Coucou, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous allez bien? Merci d'être toujours présent et présente. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. J'ai l'impression que d'avoir un peu plus de monde, donc du coup merci beaucoup. Ici il n'y a pas de maquillage, pas de filtre. Je dis des gros mots. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça ne va pas. Mais c'est toujours dans la bonne humeur. Des fois, je suis un peu plus fatiguée, comme maintenant. Parce que j'ai une maladie chronique. J'en dirai pas plus. Vous avez en dessous le lien de la vidéo où j'explique ce que j'ai. Et ça sera très bien comme ça. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Mais voilà, je peux être complètement hystérique, comme complètement calme. Voilà, mais j'ai quand même l'œil des fois un peu pétillant. Tout à fait. Bon, je vous ai quitté pour moi tout à l'heure, pour vous la semaine dernière, en vous expliquant que on avait fait des échanges laineux pendant ma retraite, la retraite tricot qui s'est passée en Dordogne. Je vais y arriver, en Dordogne. Et en fait, je vais vous montrer maintenant parce que j'ai un peu plus de temps. Et voilà, et on va commencer par la fibre. Gaëlle nous a apporté plein de choses. En fait, elle a vidé son stash et elle nous a dit, voilà, hop, vous prenez et vous piochez et tout est pour vous. Voilà. Alors, je me suis pas dit, j'embarque tout. Non. Non, 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 faut pas abuser. Par contre, je me suis dit, ok, mais il me faut des projets. Voilà, à part pour la fibre. Parce que la fibre, comme celle-ci par exemple, qui doit être de la mérino soie, parce que je vois qu'il y a des petites traces de soie. Celle-ci par exemple, voilà, j'ai pas réellement de projet pour elle pour le moment. Je vais la filer, je vais voir ce que ça donne. Et après, ça m'inspirera parce que le rendu ne va pas être ça. Donc, voilà. Mais ce violet vert, pour moi, ça matche toujours autant. Je trouve ça tellement beau, tellement. Donc ça, c'est Gaëlle qui l'a fait, qui l'a teinte, qui l'a teint. C'est une tresse qui l'a teinte. Et voilà, et c'est juste sublime. Gaëlle, c'est la personne qui est derrière Woolly Day, voilà, que j'aime beaucoup, voilà, qui fait partie de mes tricopines. Et je crois que c'est même elle, avec Claude, qui m'ont intronisée dans le tricot frites de l'époque. Voilà, c'était il y a quelques années maintenant. Mais ouais, c'est trop joli, c'est tout doux, j'ai hâte de le tricoter. Non, de le filer d'abord, Julie, avant de tricoter. Elle n'est pas venue les mains vides non plus. Elle nous a offert tous des petits disques de maquillage que sa mère a fait. Et c'est trop joli. Je crois que c'est du bambou et c'est une douceur. J'adore ça. Pour se laver le visage, il n'y a rien de tel. Pour se démaquiller, il n'y a rien de tel. Voilà. Avec une petite pochette pour les mettre, pour les ranger. Donc du coup, c'est parfait pour les petits voyages. Bien que c'est tellement mignon que j'oserais pas les utiliser comme d'habitude. J'en ai déjà, j'en ai plein. Ma mère m'en a fait, une copine tricoteuse de Toulouse m'en a fait. Je les utilise tout le temps. Mais ceux-là, après, ils font très printanier. Donc au final, pourquoi pas non plus me dire que je vais avoir des disques de nettoyage de visage pour les saisons. Chaque saison, ça peut être sympa. Je vais d'abord les laver parce qu'elles n'ont pas été lavées et que le bambou, il faut le laver un petit peu quand même. Au moins 2-3 fois, donc avant utilisation. Donc voilà.
Autre petite chose qu'on m'a offert comme ça, mais de façon généreuse, c'est qu'en fait, j'ai commencé le Love Note et j'avais pas les aiguilles qu'il fallait. Et l'une des tricopines qui s'appelle Raph, coucou, m'a dit, bah tiens, je te passe mes aiguilles de mon kit Knit Pro. Donc c'est un kit qui est comme cela. Et en fait, elle me dit si t'aimes la façon que ça glisse pas, effectivement, ça glisse pas non plus énormément. C'est ses premières aiguilles, enfin voilà. Et en fait, elle me dit s'ils te plaisent, je te les donne. Voilà. Donc, bah, je suis repartie avec. Je crois qu'elle a gardé un jeu d'aiguilles, je crois. Je crois. Voilà. Mais en tous les cas, oui, j'ai de quoi faire. Et ça pourrait être mon kit de voyage parce qu'il est tout plat et c'est pas mal. En attendant d'avoir un kit réel pour ranger mes aiguilles, voilà, voilà. Et donc, pendant cette retraite tricot, on a mis, comme vous avez pu le constater, tous nos échevaux, notre laine, nos pelotes, notre fibre. On a mis tout ça sur la table. Et là, ça a été un carnage. Alors, ça a été un carnage relatif. C'est-à-dire que j'ai fait des échanges avec beaucoup. Gaëlle, qui offrait sa laine, bah, j'ai pris ce dont j'avais besoin. J'ai pas pris plus. J'ai pris juste un petit peu de sa fibre de calendrier, le même que j'avais filé en fait. Tout ça pour mes petits résidents et moi. Déjà pour moi, pour tester... pour faire des perles en feutrine. Vous savez, le côté on roule et tout. Faire des tests avec, parce que c'est de la mérino, donc ça va passer. Et après, on verra ce que j'en fais. Mais voilà, ça peut être aussi... je vais l'utiliser vraiment dans ce but-là. Pas pour le filage, mais plus pour le feutrage. Donc, je verrai bien. Et ensuite, j'ai pris tout ça. Oui, mais dedans, il y a un gros projet. Il y a un gros projet parce que pendant cette retraite tricot, je suis tombée en admiration devant une sorte de châle qui peut s'accrocher, faire un boléro. Enfin, vous allez... Voilà, ça s'appelle le Everyway Shawl d'Andrea Mori. Je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu sur la chaîne de Laine Poudrée. Oui. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, c'est très beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup beaucoup. Je crois qu'elle l'avait fait en uni, parce qu'on peut le faire en plein de couleurs. Je crois qu'elle l'avait fait en uni. Mais moi, ce qui m'a arrêté, c'est ce côté taille unique. Taille unique entre une personne qui est toute mince et une personne de ma corpulence. C'est un peu, voilà, ça fait que moi, j'allais l'avoir autour du cou plus que bien couvrant, comme il est préconisé dans le patron. Voilà, c'était un peu frustrant. J'étais pas très très sûre en fait de vouloir le faire parce que pas sûre de pouvoir le porter. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Déborah l'a porté. Elle l'a tricoté en malabrigo worsted. Sublime. Et j'ai osé le mettre pour voir si je pouvais passer ma tête, voir jusqu'où il me tombait, si ça me couvrait, si j'étais bien dedans, si j'étais pas serrée, si je pouvais faire des choses, voilà. Toujours dans cet objectif de me couvrir quand il fait un peu frais. Vous voyez là, par exemple, ça nécessite pas du tout de mettre le chauffage. Ça fait 2 semaines que je le mets plus. Mais le soir, il y a une petite fraîcheur qui tombe et ce genre de pièce irait parfaitement sur mes épaules. Et en plus, la façon dont on peut le plier, on peut le plier de plusieurs façons. Et là, en fait, la façon dont elle l'avait plié, ça prenait bien, en fait, ça faisait une sorte d'encolure un peu qui tombait.
donc ça prenait bien autour du cou, au niveau des épaules, ça couvrait bien le dos. Voilà. Et donc, au départ, je cherche sur les sites de la Malabrigo Worsted, je trouve les couleurs parfaites. Bien évidemment, elles ne sont plus en stock. Donc, un peu frustrée. Et donc, en fait, pendant qu'on en discutait, qu'on regardait la laine, là, tiens, mais pourquoi tu le ferais pas avec la laine de Gaëlle? Oui, 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 oui. Donc, nous voilà partis à 3 dessus, Gaëlle, Déborah et moi, pour m'aider à trouver les bonnes couleurs. Et Gaëlle, elle voulait absolument enlever son stache, hein, c'était, voilà. Allez hop. Alors, ce que j'ai pris, en fait, c'est de la Drops Alaska. Et donc, en fait, pour le coloris principal, donc en fait, c'est une grande étole qui est donc rectangulaire, qui est assez large, assez longue, et qu'après on va pouvoir boutonner de droite à gauche pour former en fait à chaque fois un empiècement différent. Et donc la couleur principale en fait va être ce gris. Ah, j'ai fait de la buée avec mes lunettes. Donc voilà, donc ça c'est la première couleur principale. Donc j'ai ce qu'il faut hein, pour. Voilà. Alors attendez, j'essaie de tout prendre. Voilà, et je crois, j'en ai peut-être une dernière quelque part, mais je ne suis pas sûre. Je crois que j'en ai, ah non, j'en ai 6, voilà. Parce que ça nécessite en fait tout ça. Voilà, donc déjà ce beau gris. Ce beau gris, attendez, parce que j'en ai fait tomber une. Me revoilà. Ce beau gris. Et ensuite, il y a des petits passages. Il y a des petits passages qu'on peut avoir dans d'autres couleurs. Donc avec ce beau gris, il y aura une rangée de violet. Oui. On va prendre juste comme ça, ce sera plus simple. Donc il y aura une rangée de violet. Donc le violet souvent va être, suivant comment je le porte, le gris va être vraiment là. Et après les barres de couleurs vont être un peu plus basses. Mais peu importe. Avec ceci, je vais doubler cette laine. Donc là, c'est pas de l'Alaska, c'est de la Hobbii, c'est une énorme pelote, je n'ai pas le papier, c'est de la Mérino, et en la doublant, en fait, ça ira parfaitement. Et pour avoir un tout petit peu de peps de couleur, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est de la Hobbii, une grosse pelote. Voilà. On va tester, on va voir. Je pense m'en faire un déjà avec tout ça. Et ensuite, peut-être que je reviendrai à cette idée de Malabrigo. Si vraiment le châle me plaît, enfin oui, si vraiment ça me plaît, si j'ai envie d'en m'en refaire un, pourquoi pas? Parce qu'en fait, le métrage de la Worsted Malabrigo est la même que la Malabrigo Rio, ou Rios. Rios. Et là, j'ai aussi des petites choses sympas. Parce que là, ça c'était dans un coin et personne ne les voulait. Et ben moi, je me suis sacrifiée. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors au départ, je voulais me faire un bonnet. Donc de ce coloris-là avec ce coloris-là en jacquard, en dessin. Mais je me dis que ça peut aller aussi. Bon, regardez-moi cette beauté-là. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, 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 très beau. Voilà. J'ai pris ça. Oui, j'ai pris. J'ai dit, allez, banco. Donc, ça peut être ou un futur every way sure ou un bonnet. Voilà. Je ne sais pas. Je verrai. Ensuite, oui, parce que j'ai pas fini. Ouais, non, 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 non. Il y avait ceci.
Raph avait apporté ceci. Donc ceci, je cherche l'étiquette, je l'ai gardé, voilà. C'est de Eline Hélène. Alors je connaissais, mais j'avais jamais testé. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et alors ça, c'est BFL Soie. Comment dire que c'est magnifique. Et le coloris, c'est rouille. Voilà. De Eline Hélène. Donc là, j'ai 3 écheveaux. Donc pour faire un pull, ça va pas. Pour faire un pull, moi, j'ai besoin de plus de 3 écheveaux. Oui. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai regardé partout. Et là, Hello, elle avait cette beauté qui s'appelle Bestiarium. Et c'est la base. Alors, est-ce que c'est la base Mermaid 50% mérino, 50% soie. Mais c'est pareil, c'est de la beauté. C'est de la beauté et de la douceur. Voilà. Donc là, je peux me faire un pull. Je peux me faire un pull avec un jacquard. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Mais je me suis dit aussi qu'un pull, non, mais un châle à 2 écheveaux, 2 couleurs, pourquoi pas. Et style le châle saison de laine poudrée, par exemple. Et ces deux-là, bah, je rajoute de la mohair. Et je me fais un autre Hilton. Ou autre chose. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais oui, de toute manière, je trouve ça sublime, hyper lumineux. Et avec ça, c'est juste super beau, quoi. C'est magnifique, hein. Ouais. Donc ça, je vais photographier, je vais enregistrer, je vais noter, référencer sur Ravelry, et voilà. Je vous avais dit que ça allait être... Enfin, je pensais pas que j'allais prendre autant, mais j'ai pris autant. Voilà. Mais vous avez vu tout ce qu'il y avait, en fait, c'était juste incroyable. J'ai repris, j'ai dû donner la moitié de mon stash. Échanger avec les gens la moitié de mon stash. Donc en gros, c'est kiff-kiff, j'ai redonné quoi. J'ai repris. Ouais. Mais bon, là, j'ai des projets dans ma tête, voilà. Je pense que ça va aller. Voilà, voilà. Donc, maintenant, et si on parlait des futurs objectifs de cette semaine. Je vous remonte un peu où j'en étais, parce que j'ai pas bougé hein, depuis le dernier podcast. Je suis toujours avec cette superbe mitaine. J'ai failli me le mettre dans les yeux, c'est bien joli. Les Be Creative Mittens de Ducati. En laine bébé mérino de Fonty. C'est juste superbe. Donc mon objectif pour celui-là, c'est de terminer cette mitaine-ci et d'attaquer fortement la deuxième. Voire de la terminer entièrement, mais là ce serait un peu prétentieux je pense, parce que je dors beaucoup. Donc soit au moins la finir celle-là et attaquer l'autre, soit je suis à fond et je ne fais que ça de ma vie, ce qui est vrai aussi actuellement, et je tricote les deux. Ça peut être mon objectif un peu foufou, mais bon, il faut que je me repose, donc je verrai. Au niveau, excusez-moi, je me suis rapprochée un peu trop. Au niveau du Love Note, sans perdre mes mailles, j'ai presque terminé donc la deuxième section de dentelle. Alors là, je dirais finir la dentelle et arriver à la séparation des manches. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est relever les mailles et faire l'encolure. Voilà, ce serait ça en fait, mon objectif de cette semaine. Relever l'encolure
et attaquer aller jusqu'à la séparation des manches. C'est faisable. C'est faisable. Ça, c'est bon. Ce sera mon deuxième objectif. Ensuite, mon troisième objectif, toujours de filer un petit peu, faire peut-être une bonne partie de la tresse. Alors là, vous voyez, j'ai recommencé après vous et vous voyez là, c'est quand j'ai pas du tout envie de, j'ai pas du tout envie de le faire joliment. Je vous l'avais montré correctement. Allez hop, maintenant ça va plus vite. Mais je le referai après pour à la fin en fait pour avoir vraiment quelque chose de joli, pour prendre une petite photo et vous montrer en fait comment on peut ranger la fibre et ça me plaît tellement, cette fibre est tellement belle, chameau soie, mon Dieu, la douceur. Donc ça c'est bien aussi parce que quand j'ai pas envie de tricoter, que j'ai pas envie de réfléchir, de cogiter, la fibre filée c'est juste parfait, c'est parfait. Voilà. Et si vraiment je ne sais pas quoi faire de ma vie, que je m'ennuie, oui, parce que je vais à un moment donné m'ennuyer. Là, j'ai encore, je pense, plusieurs jours de dodo de réparation. Mais après, ça va être un peu plus compliqué. J'ai quelqu'un qui m'appelle Ciao, je connais pas. Donc oui, ça va être un peu plus compliqué les derniers jours d'arrêt en fait parce que je serai un peu plus en forme. J'aurai juste envie d'aller bosser. Voilà. Donc voilà. Mais pour le moment, non. Mais peut-être. Donc, il me faut un autre projet. Peut-être continuer un peu ce fameux châle Fanny que je n'ai toujours pas repris sur mes aiguilles. Surtout que j'ai reçu la laine de la Madeleine que je ne peux pas vous montrer, que je ne montrerai que le 21 juin. Ouais, ça va être loin ça. Parce que je vais faire un projet secret pour 3615 Kumquat qui va faire la box de l'été. Donc j'ai reçu la laine, c'est juste sublime, c'est les couleurs que je voulais, c'est parfait. Ça ne sera pas du tout la couleur de la laine de la box. Mais après, je ne peux pas vous montrer parce que je ne peux pas vous parler de la base parce que c'est une nouvelle base. Je ne peux pas vous parler des points parce que de toute façon, je ne les connais pas encore et que non, je n'ai pas le droit de vous montrer. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais refilmer de nouveau pour vous montrer ça dans une vidéo récapitulative qui sortira le 21 juin. Ce sera le plus simple, je pense. Voilà. Bon, pas mal de projets, de nouvelles laines à ranger, à trier et voilà. C'est parti pour une nouvelle semaine. Je vous fais des bisous. À plus tard. Je m'étais dit que je savais pas si j'allais vous prendre en mode pyjama dans ce vlog. Bah si, en fait, du coup. Je suis avec j'allais dire mes chaussettes, non, mes mitaines Be Creative et je suis presque à la fin de la grille. Ça coule après tout seul, en fait. Je vais enlever ce passage, voilà. Cette partie-là, et là où il y a le dessin, en fait, c'est un peu... on n'est pas du tout dans du zéro cerveau, pas du tout, parce que tout change en fait, à chaque fois il faut compter. Oui Lottie, à chaque fois que je papote, elle sait qu'il y a un changement de rythme dans ma vie, à savoir je ne bois pas de café, je n'écoute pas de podcast, je ne tricote pas, je parle. Ça veut dire que c'est bon, ça y est, je fais autre chose, donc je peux m'occuper d'elle. Non Lottie.
Donc oui, donc cette partie-là et cette partie-là. Regardez-moi cette abeille, comme elle est belle. Elle est trop belle, cette abeille. J'adore. En fait, s'il n'y a pas de rythme, c'est des changements de rythme qui sont cassés régulièrement, parce que, bah voilà, c'est pas comme là, vous voyez, où c'est toujours la même chose, 2 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 3 mailles, 1 maille, 2 mailles, 1 maille, 2 mailles. Vous voyez, c'est pas ça. Là, il faut un peu compter. Bon, ça va, sur ce petit bout-là, c'est pas très grave. Et c'est tout l'intérêt aussi du jacquard. Voilà. Le gousset a été mis, le petit pouce a été mis en attente sur un brin, sur une maille. On le voit pas bien parce que il y a la lumière, la super lumière, mais c'est très très joli. Je vous les montrerai en retour caméra une fois terminé. Est-ce que je peux vous le montrer? On le voit quand même, hein. Ce sont des feuilles, c'est trop joli, j'adore. J'ai fait la technique de montage de mailles de Stephen West que Mumu m'a montré pendant la retraite tricot. Mon Dieu que c'est simple. Et en fait, des fois on nous dit de tricoter avec pour que ça penche à droite ou à gauche. Bah là en fait j'utilise toujours la même et ça penche aussi, vous voyez, des deux côtés. Je vous montrerai quand je referai le gousset de l'autre côté. Je vous montrerai la technique. Il n'y a rien de plus simple et ça va me faciliter la vie. Oh que oui. Je l'ai fait aussi pour le Love Note, du coup, nickel. Le seul truc que j'ai fait par rapport au Love Note, c'est que avec cette technique, en fait, on peut avoir un petit trou en dessous. Du coup, comme il y avait dans le Love Note, en fait, on fait des augmentations et après on attaque la dentelle. Donc du coup, Mumu était déjà passé par là et m'a sorti fait un rang supplémentaire en droit avant d'attaquer la dentelle. Ok, Mumu. D'accord, Mumu. Ok, Mumu. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc, aïe, je viens de me faire mal. Je viens de me piquer avec ça là. On lâche tout. Donc voilà. Donc j'en suis maintenant à un jacquard zéro cerveau, où j'ai juste à regarder le début de la ligne pour voir ce qu'il faut faire et après j'ai juste à compter. Et j'ai plus que 5 rangs à faire. Et ensuite j'attaque les côtes, puis je reprends le gousset. Je crois que c'est que des côtes à faire, dans mon souvenir. Et cette mitaine sera terminée. Voilà. Bon, j'y retourne. Je vais continuer à regarder le vlog de Christelle. Je me suis calmée, c'est bon. Voilà. Je vous fais un bisou. Coucou. Bon, je vous porte à portée de bras. Un peu compliqué. Mais bon, ça va peut-être un peu bouger, ça va peut-être un peu trembler, mais j'ai vraiment une grosse flemme de sortir mon trépied. Aujourd'hui, c'était pyjama party. Oui, c'était pyjama party. Ce matin, j'ai dû attendre la pet-sitter parce que je devais la payer pour mon week-end. Voilà, et elle est venue, elle a pris les sous, elle a gardé les clés, du coup, et elle est repartie parce que elle était en week-end. Donc ça y est, c'était repos pour elle. Et moi, en fait, moi, je suis partie me coucher. Parce que du coup, j'ai attendu toute la matinée parce que je savais pas quand elle allait venir. Et c'était un peu dur. L'avantage de tenir à bout de bras comme cela, c'est que je peux, avec mon pouce, appuyer sur pause, bâiller et revenir. Attendez. Ah, je ne sais pas si c'est bien comme ça. Ah, je m'étale. Oui, ce n'est pas un angle super intéressant pour vous, mais c'est pas grave. Oui, je suis allongée sur mon canapé, du coup. Je vous l'avais jamais fait, celui-là. Non, je crois que je réfléchis. Non. Ah, ça fait du bien. Bon. Du coup, j'en ai profité aujourd'hui. J'ai dormi donc de midi à 4h30. Ouais, c'est un peu mieux que hier. J'ai dormi que 4h30. C'est un peu mieux. Du coup, là, je viens de profiter parce que la sortie du vlog
est incessamment sous peu, dans une demi-heure. Et donc souvent, j'aime bien finir de relire tous les commentaires que je n'ai pas lus, je n'ai pas répondu, voilà, pour finir un peu et repartir sur une nouvelle vidéo, etc., etc., avec des nouveaux commentaires pour pouvoir être à jour. Et en fait, je me suis aperçue, alors j'ai enlevé, il y a quelques mois de ça, j'ai enlevé les notifications sur mon appareil pour les commentaires parce que il y en avait pas mal et c'était autant des Vlogtober. J'en avais par jour au moins 50 et ça n'arrêtait pas. Ça mangeait toutes mes pages de notifications, ça me stressait un peu, c'est pas la peine. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc du coup, j'avais enlevé ça. Et en fait, bah, c'est à moi d'aller voir les commentaires et de voir qui a commenté. Le truc, c'est que à peu près tous les mois, je pars sur l'application YouTube, YouTube Creator, et je vais dans les commentaires, les commentaires en fait, et moi j'ai sélectionné ceux que je n'ai pas répondu. Et souvent, ben, je vois que pendant le mois, il y en a que j'ai loupé parce qu'en fait, c'est dans des vidéos différentes, des vidéos même de plusieurs années écoulées. Et donc, voilà, logiquement, dans le mois, je réponds, entre guillemets, sauf si j'arrive dans les semaines après à essayer d'y retourner un peu de temps en temps. Mais dans le mois, j'y réponds. Et donc là, il me reste une dizaine de commentaires à répondre, en fait. Et je m'aperçois à chaque fois que j'ai des nouvelles personnes avec des questions, avec... voilà, donc ne vous inquiétez pas, je réponds. C'est juste que il faut que je les voie. Et donc, il faut que j'aille dans l'application et il faut que je prenne le temps de le faire. Quand c'est les 3 dernières vidéos, là, j'arrive dans la semaine à répondre à tout le monde. Sauf la dernière là que j'ai vue, l'avant-dernière vidéo, où oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires que j'avais zappé. Mais bon, je réponds. Promis, je réponds. Ça prend un peu de temps, mais je réponds. Voilà. Il y en a une qui a mis « Mais tu rigoles tout le temps dans tes vidéos ?» Alors, vous avez vu juste avant, pas forcément. Logiquement, à 70% sur cette chaîne, vous allez rire. 70. C'est pas ça, c'est moi qui pense ça. Il y en a peut-être qui pensent plus ou moins, je ne sais pas. Mais logiquement, à 70%, vous allez rire. Parce que, vous voyez, voilà comment je suis. Ça fait double menton, toujours rien à foutre. Je m'en fous. Parce que je suis trop bien. Je me ris de moi, je ris de la vie. J'aime la vie. Et je pense que plus j'ai avancé dans l'âge, plus je me suis réellement épanouie. Et voilà, j'ai enfin trouvé mon rythme, ma vie, ce que j'aimais, ce que je ne voulais pas. Et c'est extrêmement plaisant. Pour ceux qui ont moins de 40 ans, qui ne sont pas dans cette phase-là encore, ça arrive promis. C'est vraiment, moi j'ai mis du temps à me trouver. J'ai mis 40 ans. Vous vous rendez compte? Oui, parce que j'ai 42. Ça se dit pas, ça se voit pas, mais j'ai 42 ans. Oui, 42 ans de conneries, quoi. Voilà, j'ai toujours aimé la vie, hein, toujours. J'ai toujours été appelée le rayon de soleil de quelqu'un, ça oui. Parce que je suis, je pense, assez solaire. J'aime le côté positif, j'aime, voilà. Après, il y a les 30%. Et les 30% dedans, il y a le côté sérieux que je peux avoir parce que j'aime être sérieuse. J'aime les discussions un peu intellectuelles qui portent à réfléchir. Voilà, j'aime ce genre de choses, donc des fois je rigole moins. Et après, j'ai tout ce qui me touche. La peine, la maladie, la souffrance des gens, les gens qui m'entourent, tout ce que les gens m'apportent de façon négative, je vais le prendre. Voilà, c'est des choses, ça aussi c'est moi.
Je sais qu'on ne peut pas être aimé de tous, mais j'aimerais que les gens s'aiment. Vous voyez le truc? Donc des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu dur pour moi d'accepter que les gens ne s'aiment pas. Je n'aime pas tout le monde, oui, c'est vrai, j'avoue. Mais il m'en faut beaucoup pour ne pas aimer les gens. Euh, voilà, je suis encore partie loin parce que c'était pas de ça. Je voulais parler des fameux 30%. Où, bah oui, je suis fatiguée, où j'ai mal, où mon boulot me prend beaucoup, m'épuise beaucoup, où je suis vidée, où voilà. Voilà, c'est vraiment 30% de côté obscur de la force. Voilà. Pour mon boulot, mon boulot, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question aussi. Mon boulot, je suis aide médico-psychologique. C'est un bien grand mot pour dire AMP. Et en fait, je travaille avec des personnes en situation de handicap, des déficients profonds, intellectuels, mais également physiques. Alors moi, de mon groupe, il n'y en a pas énormément. C'est plus une déficience mentale. Voilà. Bon, c'était tout. Je vous reprenais juste pour ça, pour vous dire que le temps est pourri, mes touchés pourris. Mais c'est pas grave. J'étais avec mon petit chat, on a dormi, hein. Mon chat, il vit sa meilleure life. Hein. À part que je lui pique le lit. Voilà. Et bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas bougé, donc c'était pas trop mal. Hier, j'ai été obligée d'aller faire des courses et je me suis pas mal traînée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je décide de lâcher prise, d'être mis en arrêt, et bien il y a vraiment une coupure nette et mon cerveau et mon corps se mettent en pause totale. J'ai pas plus mal, je suis comme au début, enfin au moment où je m'arrête, c'est-à-dire j'ai des douleurs et tout. Mais mon corps se relâche complètement et du coup, oh, là j'ai fait mes courses hier. Oh, j'étais incapable de marcher vite, quoi. C'était épuisant et plus je faisais les courses, plus j'en pouvais plus. Voilà. Donc du coup, je sais que c'est mon corps qui s'est relâché et donc du coup, la semaine prochaine, après, j'ai encore une semaine d'arrêt, donc je vais réhabituer mon corps à me redire que il a une dynamique à avoir, un mental également à avoir, pour repartir sur les chapeaux de roue. Mon médecin m'a demandé si j'avais peur de repartir au travail. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que le boulot n'est pas le problème. Le problème, c'est les douleurs. Donc, non, non, pas du tout. Mon boulot, et je l'aime vraiment, mon boulot. Donc, et puis le fait vraiment de m'être dit maintenant que je faisais mon travail à moi à 100%, plus les médocs à distribuer s'il n'y a pas d'infirmière, ben, ça me fait du bien en fait, de ne plus faire plus. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, tout ça pour dire que j'ai tricoté un peu quand même, et surtout que j'en ai profité, j'ai baillé, j'ai coupé la caméra, et je me suis du coup bougée. Merci moi, comme toujours. J'ai fini la première mitaine, sauf le petit pouce que je vais faire, mais après en fait, voilà. Alors attendez, j'essaie de la mettre avec une main. J'y arrive, j'y arrive. Excuse-moi Anne. Je morte à mitaine. Bon, les filles ne sont pas rentrées, bien sûr. Voilà, voilà. Oh, elles sont trop belles, hein. Voilà, donc j'ai plus que le petit pouce à faire. En gros, il faut que je fasse presque comme ça.
Donc ça va pas prendre 3 tonnes de temps, hein. C'est juste qu'il faut que je remonte les mailles, que je bouche le trou qui est là, et je monte les côtes. Mais voilà, du coup, tout de suite, j'ai remonté un truc. J'ai remonté ceci. Oui, oui, je n'ai fait que ça, mais bon, hein. Je les ai remontés et en fait, je vais pas vous montrer tout de suite l'intérieur, mais j'ai une idée de patron à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, du dessin que ça forme. Ça m'a... J'ai fait, oh mon Dieu. Pour des chaussettes, bien sûr. Voilà, on en reparlera, hein, mais ouais, c'est un truc qui m'a fait tilt. J'ai fait, oh, ça j'aime beaucoup. Et on va en reparler rapidement parce que je pense les mettre sur les chaussettes prévues pour mon papa. Et du coup, peut-être créer un patron homme parce que j'ai fait 2 patrons de chaussettes femmes. Je me dis qu'un patron un peu plus unisexe pour hommes et femmes, ça pourrait être pas mal. Voilà. C'est de tête. Oh là là. Bon, je vais aller me boire un thé. Qu'est-ce que je vais me faire comme thé? Attendez. J'avais très envie de thé. Oh, j'aime bien la lumière là. Ça me fait une bonne tête. Coucou. Oui, j'ai une tête un peu fatiguée, hein. Vous ne regardez pas. Non, ne regardez pas. C'est ma tête. Bah, c'est ma tête. Qu'est-ce que j'ai comme thé? J'ai 3000 thés. Mais j'ai des thés comme ça là. Ça, c'est pas mal ça. Ah, celui-là. Je l'ai où? Je l'ai eu dans une... je l'ai eu. Je l'ai eu, je sais plus où. Moi, je vais me faire ça. Je vais me faire un thé. Ça va me faire boire de l'eau aussi. Et après, je vais aller tricoter le Love Note sans doute. J'ai envie de tricoter le Love Note. Oui, il me plaît trop ce Love Note. Bon, je vous fais un bisou. Je pars me faire un thé. Le thé, c'est toujours la marque Clipper. Thym, citron et miel. C'est parfait. Ça me va. Bisous. Coucou, vous allez bien? On est dimanche matin. J'ai dormi 1 heure de moins. Je n'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Le seul truc qui est bien dans le changement d'horaire, c'est que ce soir, il va faire beau. Je viens de bailler un truc de dingue. Je vous ai évité ça. Des fois, je suis sympa. Hier, je suis allée un peu marcher pendant mes heures de sortie. Et je suis allée surtout chercher le chat du voisin qui est tombé. Et donc, j'ai fait le tour de mon petit quartier. Donc, j'ai dû faire 1 kilomètre. En gros, histoire de marcher un peu et de chercher ce chat. Alors, le chat s'appelle Tequila. Alors, j'étais là. Tequila. Youhou. Je ne hurlais pas comme mes voisins qui hurlaient. Tequila. Non, je n'ai pas hurlé. Voilà, j'ai piqué un fou rire en gros quoi. Ah, j'ai les yeux qui pleurent. Ah, il doit y avoir du foin dans l'air. Donc du coup, non, oui, non, je ne pleure pas, je suis heureuse, tout va bien dans ma vie, youpi. Donc voilà, et en fait, donc elles les ont mis sur les applications de perte d'animaux, pet quelque chose, je ne sais plus. Et sur Facebook également, sur l'application sur la discussion sur ma ville. Et donc voilà, et hier soir, en fait, j'ai eu des nouvelles, ils ont retrouvé le chat. Alors, c'est miraculeux, hein. Après, leur chat, il a une moustache, là, noire. Il est tout blanc, avec des taches noires un peu partout, dont une ici. Ouais, et c'est une chatte. Ça fait bizarre. Mais, bon, c'est la particularité. Du coup, je pense qu'on la visualise parfaitement, quoi. Mais ouais, ils ont passé leur après-midi, soirée à la chercher. Oh, les pauvres, quoi. Enfin, du coup, je suis allée... Voilà, je suis restée une demi-heure dehors, hein, pas plus, hein, je pouvais pas.
Mais ça m'a fait du bien. J'ai vu les petits oiseaux, machin, voilà. J'ai vu 2 chats, les 2 chats du quartier que je vois d'habitude. D'ailleurs, je sais maintenant qui sont leurs propriétaires. Parce que il y en a un qui miaulait à la porte en disant « Mais retrouve-moi, rentrez !» Voilà. Mais le propriétaire n'était pas là. Voilà. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai fait un énorme câlin à mon chat. Voilà. Alors, je conçois qu'on laisse les animaux dehors et tout. Il y a vraiment... je comprends complètement. Hein, c'est normal, c'est leur habitat naturel, etc. Le truc, c'est quand on est dans un appart avec un balcon comme le nôtre, c'est pas super. Alors moi, quand j'ai eu Lottie, j'étais au 3e étage. Donc, ce n'était même pas la peine de penser à ce qu'elle aille dehors, en fait, hein, ni sur la fenêtre, ni sur le micro-balcon qu'il y avait. Et mon vétérinaire avait dit, de toute manière, si elle est habituée à être que dans votre appart, votre appart, c'est son territoire, donc elle ne va pas être en manque d'aller dehors. Et effectivement, arrivée ici, je suis au 2e étage, mais j'ai un balcon un peu plus sécure, et je m'étais dit, bah, peut-être que Lottie voudra aller dehors sur le balcon. Ah non. Et je vous dis dehors, elle s'est aplatie. Et elle a rampé jusqu'à la fenêtre pour revenir. Donc, mon chat n'est vraiment pas un chat... Mon chat est un chat d'intérieur. Il n'est pas un chat d'extérieur. Elle est très heureuse comme ça. Hein. J'aère tous les jours. Je mets une grille de protection au niveau de la fenêtre. Comme ça, il n'y a aucun souci. Si je peux partir de la pièce, en fait, elle ne va pas aller ni sur le balcon, ni... Voilà, elle ne risque pas de tomber. Voilà. Et là, leur chat, ben, il a 1 an et je le vois souvent sur la barrière du balcon, et je me dis à chaque fois, mais il va se casser la gueule, ce chat. Bah, il s'est cassé la gueule. Voilà, donc ça a été un moment d'angoisse pour toute la famille, bien évidemment. Pour moi aussi. Oh, parce que je me suis imaginé hier, ici il pleut, le pauvre. Il n'est pas habitué. Parce qu'un chat sauvage qui vit à l'extérieur, il s'en fout, il chasse. Il mange, il boit, enfin, il y a aucun souci, il peut réussir à survivre. Un chat d'appartement ou d'intérieur, du coup, bah non, un chat n'est pas dégourdi. Il a une pâtée et des croquettes tous les matins. Donc, voilà. Oui. Nouvelle tasse. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis mes tasses de printemps-été, parce que pour moi, c'est la même chose. Et je me suis retrouvée avec 3 tasses. Je me dis, mais attends, j'ai que ça. Mais comment ça se fait? Donc, faut dire que ça tourne vite, du coup. Hein. Donc, du coup, je me suis acheté une tasse. Je suis allée acheter des légumes et tout. Et en fait, à côté, il y avait Truffaut. À chaque fois que j'appuie, ça vous fait bouger. J'ai encore baillé. Donc, je suis allée à Truffaut et ça me fait toujours penser à Sophie, maintenant que je veux des abeilles. Alors que, bon, j'adore les abeilles. Hein. Je trouve en plus, elles sont super jolies. Enfin, ces tasses, elles sont magnifiques, quoi. Il y a tout un set. Sucrier, pichet d'eau. Enfin, c'est vraiment très joli. Donc, je l'ai pas eu cher. En plus, j'ai eu à 8 euros, 7 euros, je ne sais plus. J'en ai vu d'autres hein, qui étaient vraiment sympas. Avec des chats qui étaient complètement barrés. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas pour maintenant. Pour plus tard. Donc, attendez 3 secondes. Je me suis mouchée. Ça ne vous intéresse pas du tout. On va parler d'un peu de Lucie de 3615 comme quoi, qui, je suis en train de regarder sa vidéo, était en train de parler de l'endométriose, dont elle est atteinte, dont je suis atteinte, dont ma meilleure amie Coco est atteinte. Voilà, dont plusieurs femmes. C'est très impressionnant le nombre de gens qu'il y a, et qu'il y avait en fait avant, mais qu'on ne diagnostiquait pas, qui souffrent beaucoup. Moi, j'ai complètement arrêté d'avoir des menstruations pour éviter les douleurs. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais pliée en 2 pendant 15... Enfin, j'avais très mal pendant 15 jours, pendant 15 jours sur le mois entier.
de l'ovulation à plusieurs jours après les débuts des règles. Et en fait, les jours J des règles, pendant plus de 24 heures, je tombais dans les pommes, j'étais dans une souffrance telle que c'était vraiment compliqué. Et donc, du coup, il y a quelques années, je suis tombée sur une gynécologue qui m'a prescrit une pilule qui fait que je n'ai plus de règles. Et ma vie de calvaire a changé du tout au tout. Ouais, donc c'est une des solutions. Il y en a d'autres, où il n'y en a pas, où c'est très compliqué. Voilà, mais je pense que Lucie est beaucoup plus calée dans les explications. Donc allez voir sa dernière vidéo parce que tous les fonds sont versés à l'association endométriose. Écoutez les pubs du début jusqu'à la fin pour qu'elles soient rémunérées, parce que quand on met sur passer la vidéo, enfin la pub, quand on peut la zapper, vous savez, au bout de 4-5 secondes, la personne qui a ces vidéos rémunérées n'est pas payée. Là, je vous invite à écouter sa vidéo, mais avant ça, écoutez les pubs qui sont juste avant et juste après, jusqu'à la fin. Souvent, c'est pas très très long, mais ça va permettre de rémunérer la chaîne de Lucie et tout sera versé à l'association endométriose. Voilà. Elle vous en parle mieux que moi, mais je voulais vous en parler pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. Oui, là, il y a eu une interruption soudaine. Pas que ma lumière a pété, mais en fait, ça faisait encore une fois des vagues. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ma lumière. Bon, vous me voyez, hein. Ça va être de plus en plus noir. Je vais arriver avec la bougie. C'est un peu dommage. Il y a le cal de Béatrice Mas qui va arriver également. J'ai reçu le clip, le fermoir clic-clac. Je connaissais pas du tout et je suis très intriguée. J'espère qu'elle nous montrera comment on le place. Mais j'aime beaucoup. Et ensuite, voilà, donc il faut choisir Mélène et tout. Et après, quoi d'autre? C'est tout, déjà, c'est bien. Je tricote là. Alors, bien sûr, je sais pas si vous allez le voir. Oh, vous allez super bien le voir, en fait. Je devrais rester comme ça, en fait. La lumière de mon salon est 1000 fois meilleure. Alors, oh, mais carrément, vous voyez trop bien. Donc, j'ai un peu avancé l'autre deuxième chaussette. Et par contre, j'ai choisi de faire comme avant, de faire passer mes fils, en fait, de les croiser tous les 5, ce que je faisais d'habitude, hein, tous les 5, 4, 5. On va dire 4 plutôt, parce que on est quand même dans une main, il faudrait pas coincer le fil avec notre main, nos doigts, mais donc tous les 4 en fait je croise. Donc là pour le moment le patron ne nécessite pas de croisement. Je voulais vraiment voir la différence entre un tissage tout du long et un tissage juste on croise les mailles avec la même technique, hein, donc sans lâcher nos fils et tout, et ça c'est vraiment bien. Mais beaucoup moins, voilà. Donc ça avance, et là j'ai fait un couac, là. Ouais, je vais le rattraper, hein, je vais coudre, c'est pas grave. On va mettre là plutôt, ça sera plus joli. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un couac, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ouais. Voilà. Et j'ai aussi repris un peu le châle Fanny de Christelle Tricotte. J'aime beaucoup le point que je suis en train de réaliser. Je ne vais pas vous montrer tout de suite, je vous le montrerai à la fin de cette vidéo parce que pour que vous en voyez un peu plus en fait, parce que là je n'ai pas avancé énormément, vraiment pas beaucoup. Et autre chose, mon cousin va avoir une petite fille en avril. Donc ça y est, on sait le sexe de la petite puce. Donc je pense que je vais lui faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je me disais peut-être une excavation un peu dans les roses. Oui, je sais, mais j'ai plein de roses.
parce que je pensais aussi à ça. Je voulais juste voir si c'était... je pensais à celle que j'ai utilisée pour faire mon Elton. Comme dirait Céline, mon Elton John. Ouais, non, c'est pas du superwash. Alors ça, si c'est pas du superwash, le problème du non-superwash, c'est que les gens qui ne travaillent pas la laine, qui ne tricotent pas, qui n'ont pas des gens autour d'eux qui font de la laine, bah c'est compliqué parce que ça va pas en machine, quoi. Voilà, que le superwash va en machine. Non, il n'y a pas marqué. Extra fine mérino, mais c'est tout. Bon, bah du coup, mais je pensais à une couleur un peu comme ça. Un peu beige. Je trouve ça doux. J'aime bien l'idée, donc lui faire quoi? Aucune idée, parce que je lui ferai pas un truc pour avril, je lui ferai pas un truc pour juin, parce que le baptême est en juin, et j'y serai pas d'ailleurs, on n'y sera pas, parce qu'on sera sur les routes de Compostelle à ce moment-là, sur les chemins. Je me dis que peut-être pour l'hiver, c'est-à-dire qu'elle aura 8 mois, ça peut être bien. Je peux peut-être lui faire un petit gilet, un petit... à voir. Il faut que je regarde. Il faut que je fouille un peu ce que j'ai dans mon stash. Mais sinon, je pensais à une couverture, une baby blanket, comme on dit. Couverture de bébé. Parce que je sais que ça, on l'utilise énormément. Le problème de l'excavation, c'est qu'on a ces fils sur le côté. Je ne suis pas sûre que ce soit recommandé pour un bébé d'avoir des fils à côté. Remarque, moi j'avais un truc, hein, donc je ne sais pas, mais je vais réfléchir, je vais regarder. Je vais aussi observer un peu Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui va être mamie. J'adore dire qu'elle va être mamie. Et qui va avoir une petite fille. Donc du coup, ouais, je vais peut-être regarder un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle va tricoter et tout. Ouais. Bon, il y a plein de patrons, hein. Je crois que c'est Loli Lafay qui fait aussi des patrons, donc je vais bien trouver. Il y a Anna Devroux aussi qui en fait, il y a Petite Nit qui en fait, il y en a plein. Voilà, je vais trouver. Mais bon, encore du tricot. Mais bon, je suis contente parce que c'est pour les petits là. C'est cool. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprends demain. Parce que là, je vais me coucher maintenant. Je suis un peu fatiguée. Je voulais vous montrer, comme promis, le montage en fait des mailles à la Stephen West. Je ne sais pas si on dit Steven ou Stephen. Steven? Je ne sais pas. Donc vous voyez, en fait, des deux côtés, on a des augmentations de droite et de gauche. Et en fait, alors là, dans le patron que j'utilise, donc le patron des mitaines, des Bee Mittens, non, des Bee Creative Mittens, toujours le petit loti qui est là. En fait, il nous demande de faire des augmentations à gauche et à droite. Mais du coup, moi, j'ai voulu tester un peu avec l'augmentation de Stephen West. Excusez-moi 3 secondes. J'ai un petit chat, interruption, petit chat. Tu viens me voir? Elle veut que je m'occupe d'elle, mais je viens de m'occuper d'elle. Ça y est, elle part en courant, à fond les ballons. Ça, c'est dès que j'ouvre la fenêtre. Elle est à fond. Bon, donc, interruption, petit chat, on arrête. Donc, je pense qu'il y a 2 sens pour cette augmentation. Je n'ai vu que celle que ma très copine Mumu m'a montrée, à savoir qu'en fait, on fait une sorte de jeté. En fait, on va faire une boucle. Avant, moi, quand je veux monter des mailles, par exemple, quand on nous demande de monter des mailles sous l'emmanchure, par exemple, pour une manche, moi, je faisais juste ça. Là, avec Stephen West, avec Monsieur West, on va dire ça, ce sera beaucoup mieux. Il y a une autre petite une autre petite chose à faire, je vais vous dire. Je vais y arriver. Donc, on prend le fil. Avec le pouce, on fait la boucle. On l'a créée, vous voyez. On crée une boucle. Et là, en fait, ça coince avec le pied. Alors, attendez.
Me revoilà, j'ai changé le pied de côté parce que ça me bloquait. Donc, on prend le fil. Hop, on l'entoure. Hop, on crée la boucle. Vous voyez? Et alors, au lieu de la passer comme moi, je la passais directement. Là, on va passer l'aiguille derrière. Hop. Et on met la boucle dessus. Et on tire. Voilà. Et c'est plus solide, je pense. Et plus joli. Et je l'ai fait aussi par rapport au Love Note. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on recommence. On crée une boucle. On passe cette aiguille derrière. Hop. En fait, on fait le tour de l'aiguille avec la boucle. Et là, on passe la boucle dans l'aiguille et on tire. Et donc, ça crée la petite maille. Je vous remonte dans l'autre côté, de l'autre, parce que j'ai une autre augmentation à faire là. Je vous montre ça de suite. Je peux quand même vous montrer là, ça va pas vous faire... je vais pas vous montrer tout le patron, hein, vous inquiétez pas, mais... Hop. Et vous avez toujours petite Lottie en bruit de fond. Bonjour Lottie. C'est pas évident de tricoter comme d'habitude avec la caméra juste devant moi. Mais bon, rebelote. On fait la boucle avec le pouce. On passe... Attendez, de nouveau, ça me coince. Alors, hop. On fait la boucle. Hop, on a fait une boucle. On la passe autour de l'aiguille. Hop. Et on la met dedans. Hop, et on tire. Et voilà. Et en fait, vraiment, on voit bien les deux augmentations de part et d'autre, je trouve. Donc, c'est pas mal. Je vais juste sécuriser, hop, juste ça. Alors, par contre, là, j'en ai 4. Donc là, je vais passer le fil derrière pour sécuriser derrière. Voilà. Je vous montre par rapport à l'autre qui est ici et dont le gousset n'est toujours pas... Enfin, le gousset est terminé, mais pas du tout, en fait, le pouce, quoi, vous voyez. Donc là, j'ai fait l'augmentation, exactement la même que je vous ai montré. Et vous voyez, ça choque pas, je trouve. Même si on fait la même augmentation, on a vraiment cette sensation d'augmenter à droite et à gauche. Donc là, je viens de vous montrer l'inverse. Donc à droite et à gauche. Voilà, je trouve que ça fait très net, très joli. Et du coup, j'en profite aussi pour vous montrer ce superbe gousset du pouce qui est, waouh, qui est juste magnifique. Avec cette lumière-là, on est vraiment bien. Voilà, voilà, avec la petite abeille. C'est vraiment un super patron, je l'aime beaucoup, beaucoup. Très agréable à faire, très sympa à faire. Et donc voilà, donc là, je vais continuer avec mon fil qui va faire le dessin sur la gauche et mon fil principal qui est le fond de mon dessin sur la droite. Et c'est reparti. J'en suis à où? Là. Donc là, je repars. Voilà, voilà. Et je fais mon petit dessin. Que je vous montre un rang, ça va pas vous aider à grand chose. Hein. Non. Là. C'est trop joli. J'adore, j'adore. Voilà pour les explications de l'augmentation de Monsieur West. Que bella la papaya. Mon baby. Tu viens de te réveiller? Mon petit belle. Ouh, sabayou, sabayou. Petit belle. Coucou. Il fait beau soleil, il y a 2 minutes de ça, il pleuvait les cordes. Mais un truc de dingue, le déluge, vive les giboulets. Bon, Béatrice Maz me prend et m'agrippe et m'entraîne avec son superbe dernier modèle qui sort très prochainement, la semaine prochaine je crois. Et du coup, pour faire ce petit sac qui est trop mignon, mais je vais m'en faire 3 tonnes, il faut des fermoirs clic-clac. Mais qu'est-ce que c'est le fermoir clic-clac? Eh bien, c'est ceci. Voilà. Celui-là, je l'ai pris sur Rascol.
Il y en a un peu partout. Ah non, c'est Parascol celui-là. Celui-là, je l'ai pris dans une boutique qui est vers Pau, qui en vendait. Et qui était un peu comme je l'entendais avec ces petits embouts. Voilà, celui qu'elle m'a montré, Béatrice, parce que je lui ai demandé où est-ce qu'il était en fait, où elle l'avait trouvé le sien. C'était en fait sur une boutique Etsy et je l'avais au mois de mai, donc non. Mais celui-là, en fait, vous voyez, c'est un truc qui se clipse en fait. Je vais faire attention parce que je me le prenne pas dans la tête, ça serait pas super sympa. Donc je suis prête, j'ai pris celui de 20 cm pour avoir une grosse pochette, enfin grosse pochette, tout est relatif, bien évidemment. Je change de main et en fait elle nous demande 50 grammes de fingering d'une couleur et 50 grammes de fingering d'une autre. Et là est mon dilemme. J'ai le choix entre 3 combos. Oui, 3 combos. Le premier combo, on va se mettre là. Attendez, je vais vous mettre sur mon trépied, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Me revoilà. Mon ami aspirateur est de nouveau présent. Il n'a jamais trop bougé. Oui, mais bon, il est là, il est là. Je bois un café. Oui, oui, je me suis réveillée vers 3 h de l'après-midi. Alors c'est un déca, hein, donc ça va. Et j'ai la télé allumée, du coup, j'ai mon regard qui part par là. Dès que ça bouge, je n'ai pas bien. Je dis, éteins-moi cette télé. Voilà, c'est d'éteint. Donc, pour ce superbe petit sac, j'ai le choix. J'ai fouillé un peu dans mon stash. Ne rigolez pas. J'ai fouillé dans mon stash et la première chose dans ma tête déjà, le premier qui me venait à l'esprit, c'était ce combo là, qui était un combo que je voulais faire pour les mitaines Océane. Et je ne sais pas si je ferai ce combo là réellement ou j'en ferai un autre. Mais voilà, c'est un gris un peu très légèrement violet avec un beau violet profond. C'est de la drop de Fabel. Non, c'est de la Fabel de Drop. Je vais y arriver, c'est de la Fabel de Drops. Coloris 101 et coloris 104. Voilà, donc les deux, c'est mieux. Voilà, les deux sont très jolis. Avec en fond, par rapport à l'image qu'elle met, en fait, on a une couleur de fond, une couleur devant, et ça serait plus comme ça, vous voyez, voilà. J'ai ce combo-là. Et puis après, en fouillant dans mon stash, bah, j'ai retrouvé cette laine qui n'était pas enfouie, puisque je l'ai utilisée en décembre. C'est de la Merino Fingering, Merino Sock ou Merino Nylon de Eve, donc de EV3 Shop, ou V3 Atelier, EV3 Boutique. À chaque fois, je les fais les trois. Donc, ce superbe coloris figue. Dans mon souvenir, c'est figue ou figuier? Figue. Ça doit être figue. Avec celui-là. Voilà. Avec soit comme ça, soit comme ça. Je pense plus comme ça. Voilà. Donc, il y avait ce coloris-là également. Et ensuite, de nouveau avec celui-là, avec comme ça. Voilà mon dilemme. Mais en regardant, j'aime beaucoup celui-là. Après, rien ne m'empêche d'en refaire, parce que là, il y a 100 grammes à chaque fois, donc je peux refaire des combinaisons, vous voyez. Et puis après, je me dis, oh, en fait, finalement, celui-là me vient, celui-là me plaît. On a toujours besoin de sacs à projet, de petits sacs pour ranger toutes ces affaires quand on tricote. Et je trouve que il est tellement beau. Mon Dieu, je vais me régaler à le faire. J'ai vraiment hâte qu'elle le sorte. Vraiment. Voilà, je me suis déjà inscrite au CAL. Peut-être que la discussion est déjà ouverte. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Si je le retrouve. Parce que comme d'habitude avec Ravelry, je n'y vais jamais. Mais jamais. Non, jamais, Julie. Mais bon. Voilà, donc j'étais en train de regarder ça et tout. Oh, c'est beau. Donc voilà, donc je pense que ce sera ce combo-là au détriment de celui-là ou de celui-là.
Mais les trois vont super bien ensemble, hein. Mais ces deux-là me plaisent particulièrement, comme ça. Ouais, on verra bien. J'ai encore le temps de changer de vie, mais je pense que ce sera dans ces trois-là et que ça va se jouer à ça. Ouais, voilà. Bon, je vous laisse, je repère un peu tricoter et je regarde des trucs à la télé un peu pourris. On est dimanche, donc le dimanche, c'est relax. Voilà, bisous. Coucou, je vous reprends, je suis en train de faire le châle Fanny et je suis dans la section numéro 6. Et en fait, je voulais juste vous montrer déjà le point de ce côté-là. J'adore, je trouve ça sublime. Et c'est un point vraiment amusant à faire. Je vais vous le montrer parce que c'est un patron qui est gratuit, donc je peux vous montrer. Donc je vais prendre un peu de fil quand même. Voilà, voilà. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans le tuto. Tout à fait. Hop, voilà. Donc la première chose en fait qu'on doit faire pour faire ce point, c'est de glisser la maille. La première maille, tricoter la deuxième à l'endroit, faire un jeté. Et la dernière étape, attraper la maille que l'on a glissée précédemment et la passer sur les deux autres, la maille endroit et le jeter. Et ça vous fait ce petit truc tout mignon. Et sur le rang envers, en fait, vous allez tricoter à l'envers. Juste ça, et ça vous donne ce petit truc vraiment sympa, ce petit point vraiment, vraiment très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très sympa à faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je vous montrerai après, plus tard, dans les jours à venir, où j'en suis de mes avancées tricot. Et je voulais aussi vous montrer cette petite merveille. Alors, la lumière vient de tomber. C'est bien dommage. Peut-être avec la bougie, vous allez voir quelque chose. Alors, je sens la connerie. Je sens la bêtise. Regardez-moi les reflets que ça fait. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Bon, tout ça en regardant un truc de rénovation. Oui, oui, j'aime bien regarder les trucs de rénovation. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Je vous la vous montrerai là aussi. Je vous montrerai tout ça plus en détail plus tard dans le vlog. Et voilà. Mais j'aime beaucoup ce point et je suis très heureuse d'avoir repris le châle Fanny. Parce que vraiment, ça, c'est très très joli. Voilà. Je sors des courses et je suis épuisée. J'ai mis 3 plombes à faire 3 courses. C'était vraiment très compliqué. Avec beaucoup de recul. Déjà hier j'y pensais. Mais ce matin ça n'allait toujours pas. Et c'était vraiment comme au début de mon arrêt. Donc c'est-à-dire grosse plaque de béton au niveau du haut de l'estomac, avec énorme fatigue, voilà. Exactement la même chose qu'au début de mon arrêt. Donc compliqué. Le truc c'est qu'en fait, si j'ai repris rendez-vous chez le médecin pour vendredi prochain, parce que je me dis, je vais me laisser encore 4 jours de repos. Et après on verra. Après on verra la décision que je prendrai également, parce que mon médecin va pas m'arrêter va pas me prolonger sans mon aval, bien évidemment. Le truc c'est que ce matin en fait, en me réveillant, je me suis dit mais lundi prochain je vais travailler, je vais me lever à 5h du mat, je vais travailler jusqu'à 15h30, je vais pas y arriver. Voilà ce que je me suis dit. Et ça se confirme, je viens de faire 3 courses. Et je suis épuisée. Voilà, vraiment, je suis épuisée. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour calmer mon estomac. Parce qu'en fait, tous les remous, bah, ça n'aide pas.
tout le mouvement n'aide pas. Et donc voilà. Le moral est plutôt bon, parce que je suis contente de me prendre cette décision maintenant. Ça me laisse quand même un temps de réflexion, un temps pour dire à mon corps, allez, on se requinque, on va y arriver. J'ai pris ce rendez-vous parce que ça me donne aussi une date pour ne pas faire l'autruche, en fait. De me dire, ok, tu vas voir le médecin, tu fais le point avec elle, qu'importe ce qu'elle va te dire. Peut-être que tu repartiras travailler la semaine prochaine, mais peut-être pas. Mais au moins, tu as fait ce qu'il fallait, voilà. C'est tout ça ce que je me suis en train de me dire. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que mon médecin, avec moi, elle est plus à coup de 2 semaines d'arrêt d'un coup qu'une semaine, parce qu'elle me connaît. Limite, avec elle, le must serait 1 mois. Mais ça, c'est pas possible. Mon moral en prendrait vraiment un gros coup et ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc du coup, je suis dans ce truc de, je sais que si je vais voir mon médecin, et si elle décide avec moi de continuer, de prolonger mon arrêt, ben, je vais être arrêtée 2 semaines parce que je la connais. Je la connais beaucoup. Et je suis pas sûre de vouloir dire non, parce que ce qui m'arrête beaucoup avec cet arrêt, c'est mon super week-end avec des copines, des tricopines, qu'on fignole, qu'on peaufine depuis plusieurs mois. Mais c'est 4 heures de route parce que c'est à côté de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, je vais y arriver à parler, Julie. Je suis fatiguée, c'est pour ça. Et donc du coup, ben là, je leur ai envoyé un message pour faire face aussi à ce truc-là, de me dire, ok Julie, ce qui t'arrête, c'est quoi? C'est que tu fasses un week-end avec 4 heures de route à la clé. Aller, 4 heures de route au retour. C'est ça qui m'arrête. Et c'est complètement débile, parce que ma santé avant tout. Voilà. Donc j'ai prévenu. C'est pas encore sûr que ce soit annulé, mais on approche grandement d'une annulation pour moi. Voilà. Parce que il faut que je fasse un choix et que ce choix il est très vite fait. Déjà 10 minutes de voiture pour aller faire mes courses, c'est dur. Alors 4 heures, pas sûr. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous démotiver. Je vais aller ranger mes courses, faire dodo et je vous reprends guillerette après. Voilà. Bisous. Coucou. Vous êtes dans une position un peu bizarre et je vais mettre ma main parce que ça risque de tomber. Bon, c'est un peu les montagnes russes cette vidéo, je trouve, ce vlog aujourd'hui. Depuis le début de ce vlog, en fait, voilà. Mais bon, c'est comme ça. J'ai beaucoup dormi, beaucoup. Il est presque 19 h, nouvelle heure. Et je me suis couchée, il était 13 h 30. Voilà. J'avais vraiment beaucoup besoin de dormir. Voilà, donc bon, c'était une journée vraiment compliquée et assez réaliste en fait, et voilà. Mais j'ai castonné, mais je peux pas vous montrer. Je vous montrerai que le 21 juin, pas avant, et c'est pas pour moi. Donc c'est un test secret qui sort le 21 juin. Donc je vais un peu le tricoter tout du long des prochaines semaines. Sans en dévoiler quoi que ce soit et de manière un peu, voilà, on est tranquille, je vous montre autre chose, je vais pas tricoter que ça, voilà. Mais je suis contente de commencer ce test en fait un peu plus tôt. Ça va me sortir un peu aussi de ces idées un peu, parce qu'il y a pas mal de choses à compter, donc ça c'est très bien pour ma petite tête. Bien évidemment, petite Lottie, qu'est-ce qu'elle fait quand je filme à cette heure-ci? Elle va dans sa litière.
C'est charmant. Voilà, sinon j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu ceci, qui est complètement défoncé, parce que c'est moi qui l'ai défoncé. Parce qu'il était comme ceci. C'était comment on appelle ça? C'est le club Monet d'une Louve dans les Bois. C'est son dernier club. Est-ce que je vous le montre maintenant? Vous fermez les yeux pour ceux qui l'ont pas reçu, parce que je pense que là tout le monde est en train de les recevoir. Donc vendredi déjà on aura un peu plus de jours, il y aura plus de monde qui l'aura reçu. On va faire ça parce que sinon je vais zapper. Donc ne regardez pas pendant quelques temps ceux qui ne veulent pas voir. C'est le dernier, je vous dis quand vous pouvez fermer les yeux, vous inquiétez pas. C'est le dernier mood board de ce club, c'est-à-dire qu'on avait 3 mois de club, de Monet dans les tons verts, bleu, gris et bleu un peu plus soutenu. Enfin voilà, c'était un dégradé de couleurs. Et les premières chaussettes, on en parle très prochainement. Parce que, non, c'est pas les premières chaussettes, c'est le premier coloris, on en parle très prochainement. Parce que ce sont les chaussettes pour mon père. Le deuxième, je l'ai rangé où, le deuxième? Je sais plus, il est là-dedans. Peut-être rangé là-bas déjà, je crois qu'il est rangé là-bas. Qui était un peu plus dans les bleus. Ouais, c'est ça, je réfléchis. Hein. Et celui-là est beaucoup plus dans les verts. Il s'agit donc du club de Mars. Et le coloris s'appelle Water Lilies. Et en fait, donc c'est un des tableaux de Monet. Et c'est un des plus beaux tableaux, je trouve. Il est magnifique ce tableau. Et c'est ce qui m'avait donné très très envie d'acheter le tableau, les clubs à ce moment-là, en fait. Vous voyez, voilà. Vous fermez les yeux et je vous montre le résultat. Voilà, c'est juste un tout petit peu plus soutenu que ça, un peu plus vert pomme, vert foncé. Oui, voilà, par rapport à l'image, vous voyez. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Est-ce que vous l'avez... Il est quand même un tout petit peu plus foncé que ça. C'est pas évident de le montrer, en fait. Cette couleur, elle est vraiment très jolie. Voilà, donc vous pouvez rouvrir les yeux. On a terminé. Je suis très contente de cette dernière acquisition d'une Louve dans les Bois. Ça sort complètement de ma zone de confort. Je trouve ça très bien également. J'ai pas pris le dernier club, les 3 prochains, là. Elle change de peintre. Et les coloris, non. Ça n'ira... Enfin, j'ai décidé de ne pas les prendre. Voilà, donc... bon, comme d'hab, je vais sans doute me dire « Ah ouais, mais c'était trop beau !» Oui, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Et là, ce choix, c'est niette. Vous êtes en train de glisser, donc je vais vous laisser. Je vous reprends plus tard. Oui, parce que j'ai quand même tricoté des choses, hein, vous inquiétez pas. Je vous montre tout ça maintenant dans 2 jours pour moi. Donc, il y a encore des avancées qui peuvent être faites. Voilà, bisous. Coucou. En fait, je vous prends, mais j'ai rien à dire. Si, j'ai terminé 2 livres. Attendez. Bon, c'est pas réellement des livres, c'est des romans graphiques et ou BD, comme vous pouvez, vous allez voir. Le premier, c'est Mon passage secret de Max Ducos, que j'ai offert à Louis. Et j'avais très très envie de le lire. J'ai beaucoup aimé, l'histoire est très mignonne, c'est très très sympa. La chute finale est un peu brinque-ballante. Je pense que j'aurais aimé un truc un peu plus spécial, un peu plus... Mais bon, par rapport à tout ce qu'ils ont découvert, le trésor final, j'aurais aimé quelque chose de plus, encore plus familial. Ou c'est familial, hein, c'est une découverte, c'est quelque chose de familial, mais un petit truc, un petit truc plus touchant encore, voilà.
Mais bon, très sympa pour les enfants de 7 ans, 6-7 ans, c'est parfait. Et ça sera très bien puisque mon neveu va avoir 7 ans dans 2 jours. Voilà. Donc, bon, il l'aura pour le calendrier de l'Avent, hein, parce que ça va être dans le calendrier de l'Avent. Mais je suis contente de l'avoir lu pour voir un peu si ça allait lui plaire. Je pense que ce genre d'histoire peut lui plaire, il peut le comprendre, les dessins sont mignons. Et il s'appelle Louis, donc c'est parfait. Et sa cousine ressemble aussi à cette petite fille avec des cheveux bouclés. Donc voilà, j'ai trouvé le dessin tout mignon et voilà. Et bon, bah, c'est mon neveu, quoi. Mon neveu avec sa cousine, alors que bon, là, c'est un frère et une sœur, mais voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, du coup, c'est Mon printemps cosy. Je vous l'avais dit, ça allait être ma lecture prochaine. Et oui, ça a été ma lecture. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire Le Jardin des Secrets. Alors attendez, je reviens. Je l'ai dans cette version-là, The Secret Garden, parce que je lis de temps en temps en anglais. Ça m'arrive très rarement en ce moment, parce que pour moi, l'anglais, il faut vraiment être calé, concentré, pas fatigué. Là, non. Et en fait, j'adore l'édition, c'est sublime, voilà, c'est une très belle édition. Regardez-moi ces pivoines. Moi, du coup, c'est beau, quoi. C'est sublime. L'édition, c'est Virago, moderne classique, et je l'avais trouvé dans une librairie anglaise qui est à Toulouse. J'ai lu de ce livre-là, j'ai lu que ça. Alors j'ai lu le livre français en version française. Le truc, c'est que c'est de l'anglais classique du début du siècle, et c'est un anglais très riche qu'on n'emploie plus et avec lequel on n'étudie pas en fait. Moi, quand je parle avec quand je parle entre guillemets avec ma belle-sœur, avec les amis de mon frère, avec mon frère également, puisque bah il parle en anglais. C'est un langage courant, familier, simple. Voilà, là, c'est vraiment un langage très soutenu, euh, très un peu à la Victor Hugo, vous voyez, et c'est donc, il y a certains mots, heureusement je connais l'histoire, mais il y avait certains mots, waouh, j'y arrivais pas, quoi. Donc, il est resté un peu en sommeil, mais j'ai du coup très 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 envie de le relire à cause de ça. Parce que ça, c'est Le Jardin des Secrets, version illustrée, complet, avec bien évidemment des petites choses très sympathiques. Alors, je ne vais pas vous montrer, mais des petites citations. Alors ça, c'est une peinture qu'elle a faite par rapport à... comment elle s'appelle? Anne d'Avalon. Anne et les pignons verts. Voilà, un bouquin que j'adore et une histoire que j'adore. La série des années 90. Une petite merveille. Je ne le retrouve pas et je ne suis pas sûre de pouvoir le revoir, mais une petite merveille. Et en fait, voilà, c'est très richement illustré, joliment. C'est très doux, c'est très coloré. Et il y a la partie fraise. Comment dire que quand je suis tombée sur cette partie fraise, avec tous ces gâteaux, tarte aux fraises, le tiramisu à la fraise. Il faut savoir que la fraise est mon fruit préféré de tous les temps. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait déjà, j'ai dit non, hein, faut pas abuser, même si elles viennent de France. Ça c'est trop bon. Ça c'est trop bon. Voilà, une salade à la fraise. Non mais voilà, c'est juste ça. Je voulais vous montrer la confiture à la fraise. Oh là 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 là. Voilà, donc bon, il n'y a pas que ça comme recette, hein, je ne vous montre pas tout. Et puis après, elle parle du jardin. Alors le jardin, du coup, ça me donne extrêmement envie de planter. Alors, voyez, voilà. Quand je regarde les vidéos des gens qui ont des jardins, ça me donne envie de planter des fleurs. Alors oui, la semaine dernière, je vous disais, ouais, je vais pas acheter de fleurs parce que bon, voilà, avec l'eau, blablabla.
Et l'une d'entre nous, d'entre vous m'a dit, oui, bah vas-y Julie, pourquoi est-ce que tu prends pas l'eau de ta douche quand tu la veux chaude, bah, tu mets l'eau froide, tu la récupères, comme ça peut arroser tes plantes. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc je pense que quand j'irai un tout petit peu mieux, j'irai m'acheter 2-3 plantes pour que voilà, ça me fasse du bien. On n'est pas encore dans la période où il n'y a pas eu encore toutes les gelées. Logiquement, on le fait pas avant fin avril, début mai, hein, même début mai plutôt. Donc, mais au moins gratouiller la terre, enlever, parce que là, c'est en jachère. C'est une horreur. Je vais laisser ce que je viens de dire. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc oui, non, c'est en friche, c'est ça que je voulais dire. Oh, mais du coup, bon, c'est pas grave. Mais bon, c'était joli. Ce que je viens de dire, c'était joli. Donc c'est en friche, oui. Il y en a un peu partout. Il y a de l'herbe, des mauvaises herbes qui poussent. Il y a des petites fleurs qui poussent comme ça. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils viennent. Vivent les animaux, vivent les oiseaux et les abeilles. J'aimerais bien aussi mettre un petit truc pour les abeilles, un petit truc pour les oiseaux, pour qu'ils puissent boire cet été. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais il faut pas que ce soit des choses qui soient trop profondes, pour pas que les insectes soient noyés non plus. Enfin voilà, il y a tout un truc. Ouais, ce balcon. Par contre, j'ai très envie de sortir, de profiter un peu du soleil. J'en ai besoin, je le sens, j'ai besoin de me ressourcer. Donc là, les jours commencent à être... il fait frais, mais il y a un beau soleil, ma fenêtre est ouverte, ça fait du bien. Voilà, et donc on parlait de livres, parce que bien évidemment, je me suis éparpillée. Et en fait, en parlant de livres, j'ai regardé. Avant de parler de livres, je vais parler de films. J'ai regardé La 5e vague. Je l'avais déjà vu. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, mais ça se finit en queue de boudin, comme on dit. Parce que on n'a pas de suite, il n'y a pas de suite. Alors, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, c'était en quoi? C'était en... Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, ce livre, mais j'avais le premier tome, que je n'ai pas lu, que j'ai revendu. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus. Si, parce que les critiques à l'époque du deuxième n'étaient pas superbes. Et du coup, je m'étais dit, ouais, bon, allez hop, je fais du tri, j'ai pas lu encore, allez hop, avant de la commencer, cette saga, on fonce, on y va, on jette. Enfin, on donne, ou on revend, enfin voilà ce que j'avais fait. Et du coup, je l'ai jamais lu. Et à chaque fois que je vois ce film, je me dis, putain, j'ai envie de savoir la suite. Voilà. Donc, j'ai acheté le livre en e-book. Donc, je suis en train de le lire. J'ai lu les 5 premiers chapitres, je crois. Ça se lit très vite, hein. C'est du young adulte. Voilà, une dystopie apocalyptique avec des extraterrestres qui viennent là et qui veulent conquérir la planète, qui détruisent tout le monde. Pourquoi 5 vagues? Parce que il y a plusieurs vagues successives de cataclysmes qui tuent les gens, dont un tremblement de terre, euh, l'eau qui augmente et donc qui, comme les fourmis, vous voyez, quand on met de l'eau, ça flotte. Voilà, pareil, nous on fait pareil. Oui, la mer qui monte, les lacs qui montent, les rivières qui montent, donc du coup ça prend tout le monde sur son passage. Des épidémies, à l'époque il y avait la grippe aviaire quand il l'a écrit, je pense à peu près. Et donc, voilà, là c'est avec les oiseaux, et il n'y a pas du tout de remède, donc les 3 quarts des gens qui restent meurent. Et petit à petit, en fait, il y a des vagues successives en fait qui réduisent le monde à néant, qui détruisent les hommes, mais pas la terre et pas les animaux. Je ne crois pas les animaux, puisqu'on en parle dans les débuts du bouquin, donc, mais ça détruit l'humain en fait. Voilà. Euh, voilà, donc j'en suis au tout début. J'ai revu le film hier, donc c'est très frais, mais je sais que pour beaucoup de lecteurs, le film n'était pas à la hauteur du premier tome. Il y avait beaucoup de choses qui étaient oubliées.
On verra, je verrai, mais je suis contente de le prendre. J'ai pas terminé mon deuxième tome de La Tour de la Fille ou un truc comme ça, mais je vais le lire aussi. Il est sur ma table de chevet et voilà. Bon, je vous laisse parce que je pense que ma marraine va pas tarder. Je vous fais un bisou. Coucou, c'est une fin de vlog. Vous allez bien? Moi, j'ai pas trop d'énergie dans la voix ce matin. Non, on n'est même pas le matin, Julie, on est l'après-midi. Ça commence bien. Je voudrais déjà être que le matin, en fait. Donc, non, j'ai pas trop d'énergie. Donc, je vais parler un peu doucement. Alors, peut-être que ça va passer, mais pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce vlog n'aura pas été trop soporifique. J'ai quand même pas mal parlé de beaucoup de choses. Je pense que pendant mes arrêts, j'ai besoin de parler avec des gens. Et du coup, je vous raconte ma vie. Mais vraiment, encore plus que d'habitude. Qu'est-ce que je vais vous dire d'abord? Il y a un calendrier qui va être mis en vente chez Bulle Bizarre. Au départ, je me suis dit, ouais, Julie, vas-y, fonce. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais fais quand même tes comptes. Parce que bon, voilà. Et puis en plus, je me suis quand même dit que je faisais un peu attention au niveau des dépenses de laine. Donc je ne prendrai pas le calendrier. Mais je vous invite à le faire parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Les couleurs qu'elle a, tout est beau. C'est juste incroyable, la profondeur des couleurs. Le marron. Le marron est très joli. Le marron épicé aussi également est très très joli. Enfin, elle a des couleurs sublimes. Je mets la page... alors je vais essayer de mettre la boutique en ligne. Dans la barre d'infos. Voilà, et c'est le 1er avril. Voilà, je lui ai dit, si j'y pense le 1er avril et qu'il en reste, parce qu'il va y en avoir 60 en vente, peut-être que... Mais je suis pas sûre, vraiment je suis pas sûre parce que, comme j'ai dit, j'en ai déjà 2, plus le mien. Et que j'ai quand même des grosses dépenses de prévues en août et surtout en septembre. Donc voilà, voilà. Sinon, j'ai officiellement annulé pour moi ma venue chez des tricopines. On devait faire une retraite le week-end prochain, mais vraiment, j'en suis pas capable du tout. On est à 1 semaine à peu près. C'est pas possible. Voilà, je le sens, je le sais, ce n'est pas possible. Alors oui, je suis un peu triste de ne pas, un peu beaucoup, de ne pas le faire. Mais on le refera, c'est que partie remise et elles vont le faire, donc c'est très bien. Ça m'aura embêté qu'elles annulent parce que je ne venais pas. C'est vraiment un moment trop plaisant en fait de faire ce genre de retraite tricot. Donc les filles, éclatez-vous, voilà. Et on se voit bientôt, un jour. On va se voir, promis. Voilà. Je crois même qu'il y en a quelques-unes qui vont au Nitit, donc voilà. Je suis en train de chercher ce que j'ai à dire parce que c'est compliqué. C'est pas grave. Demain, je vais voir le médecin. Youpi. Bon. Et si je montrais mes petits projets quand même. Mes avancées, mes objectifs étaient importants. Et mon premier objectif était de tricoter une mitaine. Non, je sais jamais à l'envers, déjà ça ne va pas. Et d'avancer la deuxième. Projet terminé. Oh, elles sont trop belles. Je les gardais, Anne. Alors Anne, c'est ma cousine. Anne, je les garde. Elles sont pour moi, elles sont trop grandes pour toi. Ça n'ira pas. Elles sont trop jolies. Alors bien évidemment, je fais encore des mitaines pour quelqu'un, mais pas pour moi. Et je n'ai toujours pas de mitaine.
Ça va changer, hein, ça va changer. C'est dans mon programme de cette année. Je fais des mitaines pour moi. Alors oui, il y aura les mitaines Océane qui sortiront vers septembre, je pense, parce que bah, enfin, vous allez pas je vais pas les sortir maintenant. Ça sert strictement à rien. Il va faire beau, mais ouais, elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Bon, il y a juste une erreur, deux erreurs. Ah non, il y a pas de, là, il y a pas d'erreur. C'est juste que là, c'est bien serré, comme il faut. Là, vous voyez, j'ai un serrage, on va dire que ça c'est le mec et ça c'est la nana en fait. Elle est trop jolie la nana et tout, et là c'est le mec. Ça fait gros bourdon, grosse abeille, et là c'est petite abeille. Oui, bon, des fois je me fatigue hein, moi-même. Hein. Il y a une erreur que je vais rectifier ou pas, je ne sais pas. À un moment donné, c'est l'attrait de l'erreur, ici. Là et là. J'ai fait 2 mailles alors qu'il en fallait qu'une, vous voyez? Voilà. Mais d'un autre côté, je me dis que, eh bien, c'est une erreur qui est de mon fait, et ça montre que ce n'est pas un projet qui est fait en industrie. Au niveau du tissage derrière, le premier, en fait, j'ai fait un tissage maille par maille. Voilà, j'avais envie de tester vraiment pour voir l'élasticité. Franchement, il y a zéro, il y a la même comparaison, hein. C'est vraiment la même chose. Et le tissage que je faisais avant, que j'aime aussi énormément. Un tissage tous les 3-4 mailles. Alors 3-4 mailles, ça veut dire, si par exemple j'ai un motif qui fait 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 par exemple, je ne croise pas. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, je ne croise pas. 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, je ne croise pas. Vous voyez, tant qu'il y a jusqu'à 4, je ne croise pas les fils. Par contre, à partir de 4, je commence à croiser. C'est-à-dire si j'ai un 5, par exemple, 5 mailles consécutives de la même couleur, là, je vais croiser à la 4e et faire la 5e. Vous voyez, ça me laisse un temps à chaque fois. Exemple, quand j'ai... Il y a un endroit où je dois faire 17 mailles consécutives. Je ne sais pas. Ça peut être dans ce coin-là. Ça peut être là. J'ai peut-être 17 mailles là. On va dire que c'est là. J'ai 17 mailles ici consécutives de vert à faire. Du coup, je vais croiser tous les 4 rangs. Tous les 4 mailles, je vais croiser mon fil pour emprisonner le bleu. Voilà, pour le faire suivre en fait. Alors que là, c'est tous les rangs. Toutes les mailles. J'y ai arrivé. Il veut pas, c'est tout, c'est comme ça. Ma bouche ne veut pas dire maille. Non, il ne veut pas. Non. Ce sera rang, ce sera rang. Non, non, c'est pas rang, c'est maille. Alors vraiment, quand je suis fatiguée, je dis de la merde. Bon, la façon dont on fait celui-là, moi, ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'on voit le dessin, en fait. Quand on fait suivre toujours le même endroit, les mêmes... je trouve ça vraiment intéressant. Et au niveau finalement de la texture, alors dans l'intérieur des mains, il n'y a rien qui change, hein, mais même au niveau de la texture pour moi perso, je trouve ça plus facile comme ça. Donc je reprendrai ma façon de faire. Le seul truc, c'est que j'utilise le tissage, le point de tissage, donc la façon dont on va croiser les mailles sans lâcher nos fils, pour faire le jacquard en fait, pour le monter. Et là du coup j'ai une facilité et je n'ai plus d'entortillement dans les fils, c'est juste incroyable. Quand je referai du jacquard, je vous en montrerai un peu plus, et sans doute quand je ferai déjà dans les écrits, quand j'écrirai le patron des chaussettes Océane, non, c'est des mitaines, je vous mettrai en fait la façon de croiser les mailles. Je vous ferai une vidéo comme à chaque fois que je sors un patron, et je vous mettrai la façon, la technique qu'on peut avoir pour croiser ces mailles sans lâcher ses fils, sans les entortiller. Oh, quel
plaisir, franchement, mais ça, c'était un bel apprentissage l'année dernière. Vraiment, j'ai adoré apprendre ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bah, elles sont superbes, elles sont terminées. Il me reste en fontis, il me reste ces deux petites choses-là. Donc vraiment, si vous utilisez deux pelotes, une de chaque couleur. Alors, logiquement, le patron est avec 3 couleurs. Moi, je l'ai fait en 2, en bicolore. Et voilà ce qui reste. Voilà. Donc, c'est très bien. Je vais faire autre chose avec, je ne sais pas quoi. On verra. Peut-être la mettre dans une couverture, ça peut illuminer. On verra. Voilà. Voilà pour le superbe, les superbes mitaines terminées. Je suis contente. Voilà. Je suis contente. En plus, je les ai fait assez rapidement. Voilà. Au niveau du rabattage, si. Quand on les porte, ça le fait un tout petit peu, une sorte de collerette, là. Vous voyez, le truc un peu Kirby, que je suis pas très très fan. Mais elles sont pas bloquées, là. Hein. Donc, je vais les bloquer et on verra ce que ça donne. Je les mettrai bien à plat ici. Mais là, par contre, je l'ai fait différemment. C'est-à-dire que j'ai fait un montage élastique, une maille sur deux. C'est-à-dire qu'une maille, je tricotais deux mailles, en fait, deux mailles, je tricotais deux mailles en droit. Ensuite, je faisais ces deux mailles, je les tricotais à nouveau toutes les deux ensemble. Donc ça, c'était le côté élastique. Et l'autre d'après, je la tricotais de nouveau à l'endroit. Et là, je faisais un surjet simple. C'est-à-dire que je passais la première maille sur la seconde, etc., etc. Et du coup, je trouve que la définition est beaucoup plus jolie par rapport à celle-là que je n'avais pas fait pareil. Je verrai au blocage. Bon, ça se voit pas énormément, hein. Mais voyez la finition? Elle est un peu plus finie là que là. Donc, à voir au blocage. Je vais les faire, je vais voir si ça lui va. Sinon, je lui changerai. Enfin, voilà, je verrai. Mais c'est un super patron. J'aime beaucoup, beaucoup. Patron en anglais, c'est la deuxième fois que je le fais. Il y a beaucoup de grilles de jacquard, donc il y a très peu d'explications en anglais. Et voilà. Et c'est très bien. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, mais pour ceux qui ont des difficultés, elles sont pas compliquées à faire. C'est pas mes premières mitaines, mais en gros, si vous avez fait des chaussettes déjà, vous connaissez le montage d'un gousset, vous connaissez quoi? Vous connaissez les côtes, ça c'est comme si vous faisiez une manche, voyez? En manche, c'est joli. Ne regarde pas, tu fais pas de design de pull. Mais regardez en manche. Oh là là. Bon, non, tu ne fais pas de design de pull, Julie, tu es nulle en calcul. C'est niette. Je pourrais, je pense, faire un truc pour moi, mais après designer pour des tailles différentes. Bon, laissons tomber. Voilà pour les Be Creative Mittens de Ducati. Et elles sont trop jolies. Et ne sont toujours pas pour moi. Mais c'est ma pièce terminée. Oh, ça fait du bien de se dire qu'on finit des pièces. Moi, j'adore. Ensuite, j'ai continué donc le châle Fanny. Donc, je vous avais montré cette partie-là. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était dans le vlog, je vous ai montré ça. Avec ce point que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai continué avec la section 7. Voilà, donc je suis assez contente. Voilà, donc depuis le moment où j'ai décidé de le reprendre, j'ai fait tout ça. J'y vais tranquille. C'est vraiment un châle que j'aime beaucoup, beaucoup. Les couleurs, oh là là, qu'il est beau ce châle. Il va être beau dans ses couleurs. Voilà, donc bon, ça avance bien. Ça avance bien. Et voilà. Bon. Et le dernier. Le bébé. Alors, celui-là, mon objectif, c'était de finir. D'aller jusqu'à la séparation des manches.
Alors attendez, hop, on va éviter de tout faire n'importe quoi. Donc, séparation des manches, le fameux Love Note, séparation des manches et montage d'encolure. Donc, reprendre les mailles que j'avais mis en attente au crochet provisoire avec le même fil. Oui, c'était un peu ma hantise. Tout s'est très bien passé de ce côté-là. De tous les côtés, en fait. Et il est magnifique. Il est trop beau. Il est waouh. Alors, donc, je pense que là, on est bien au niveau du plaçage. Mais, oh là là, attendez, est-ce que... Si je vous recule... Voilà. Donc, j'ai fini le haut. Oh, il est trop beau. Il faut que je le mette sur une aiguille, enfin un fil Scooby-Doo circulaire. Non, un fil Scooby-Doo. Pour pouvoir le placer pour voir comment ça va. Mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je suis trop contente. Je vous rapproche. Voilà. Donc, vous êtes un peu trop près. Ça va, vous n'avez pas le mal de mer. Voilà, donc j'ai fini la dentelle. Alors, attendez. Hop, hop. J'ai fini la dentelle. J'ai trop hâte qu'elle se place bien et tout, mais c'est trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai fait la séparation des manches. Alors, vraiment, j'ai fait la première séparation des manches. J'ai fait le premier tour. Hein. Mais c'était mon objectif, aller jusqu'à la séparation des manches. Et après, reprendre tout là-haut. Vous voyez mon pouce qu'il fait, reprendre tout là-haut. Alors, c'est pas là, hein. Ça, c'est un rang d'augmentation. C'est plutôt ici. Et monter, diminuer drastiquement, en fait. Et après, il y avait les côtes à faire et un rabattage pas élastique, parce qu'il n'est pas élastique, parce que ça suffisait largement, hein, ça passe ma tête. Je ne sais plus ce que j'ai fait déjà comme rabattage. Je ne sais plus. Mais c'est trop joli. Et vraiment, moi, cette augmentation-là ne me dérange pas. Vous voyez, cette ligne d'augmentation ne me dérange pas. Parce que je pense que même au blocage, en fait, ça va... Ouais, ça va. Ça ira. Mais c'est trop joli. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc, mon objectif est atteint. J'ai séparé les manches. Youhou. Voilà, je ne l'ai pas touché depuis plusieurs jours parce que bah, je l'ai fait en fait dès le début du vlog. Et comme c'était vraiment mon objectif et que j'ai beaucoup d'autres projets sur mes aiguilles, bah voilà, je l'ai mis de côté en me disant on le verra pour la prochaine fois et voilà. Bon, voilà, c'était pas mal. Je vais vous laisser là. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que ce beau soleil actuel là que j'ai là face à moi, vous l'avez aussi. Parce que ça fait un bien fou. Ça fait du bien. Ah, j'ai un escargot. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es au 2e étage, t'es monté comment? J'ai un escargot. Tu vas te faire bouffer par un piaf, tu vas voir. Mais je vais te virer. Hein. Quoique ça bouffe les limaces, ça bouffe tous les conneries. Je verrai. Si t'es gentil. S'il ne met pas de la bave partout, c'est surtout ça en fait. Ouais. Bon. Oui, j'espère que vous avez un beau soleil comme moi, que vous avez eu quand même un peu de pluie, parce qu'il nous en faut de la pluie quand même, hein, mais que vous n'étiez pas à l'extérieur, voilà, que vous étiez avec votre tricot dedans, voilà, c'était très bien. Cette semaine, c'est ce qui s'est passé à peu près. Hein. Il y a eu des phases comme ça. On va parler météo maintenant sur cette chaîne. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure. Vendredi 17h30 pour vous. Et j'espère avec une tête moins épuisée, avec un corps moins compliqué. Voilà. Je vous fais un bisou. Ciao.